C'est le retour du Black Friday. À 3 jours du Black Friday sur Internet, des promos à gogo, des bons plans alléchants. Mais attention, vous passez peut-être commande sur un site miroir. Un faux site Internet qui copie trait pour trait celui d'une grande enseigne ou d'une marque connue. Une arnaque dont a été victime Philippine Melcion. Il y a un an, elle réserve un séjour via un site de voyage. Sauf que ce site est une copie, elle n'y voit que du feu et verse la somme demandée, 2000 €. Copier-coller. Il y avait les mentions légales, il y avait le siège social du site, enfin il y avait tout. Ça me paraissait vrai. Et on se sent terriblement idiote quand on se rend compte qu'on s'est fait avoir. Une escroquerie de plus en plus répandue, le nombre de ces faux sites a bondi de 250% entre septembre et octobre dernier. Et les entreprises aussi en font les frais. Il y a quelques semaines, le nom de la société d'Eliott Jabès a été détourné par des pirates. Ils ont créé ce faux site de commerce en ligne. C'est un site qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un vrai site, sur lequel on peut acheter, etc. Et où il y a des images et des promotions très fortes. Donc là, on peut voir moins 84%, moins 78%, etc. L'entrepreneur a porté plainte et souhaite aujourd'hui alerter sur l'ampleur du phénomène. Car aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il est possible de créer un faux site en quelques secondes. Donc là, j'ai l'exemple d'un site que j'ai fait en moins d'1 minute. Je lui ai juste dit « fais-moi un site qui ressemble à Amazon ». Donc vraiment quelques mots très très simples. Et voilà le site qui m'a sorti. Donc un pirate, quelqu'un qui serait mal intentionné, peut très facilement créer un site internet grâce à l'intelligence artificielle et tromper des consommateurs. Amazon, Cdiscount, Fnac, ils sont tous victimes de ces arnaques. Particulièrement au moment du Black Friday ou pendant les fêtes de fin d'année. On peut voir une grosse pointe. Ça correspond aux périodes de Noël. Et ces faux sites sont mis en place pour que les gens puissent ensuite, derrière, essayer de récupérer leur colis en indiquant de l'information personnelle ou alors directement leur numéro de carte bleue. Avec ces faux sites l'an dernier, 382 millions d'euros ont été détournés par les pirates. Des promotions affichées en gros, en gras, sur les devantures des boutiques, mais aussi sur Internet. Vous êtes aujourd'hui nombreux à vous méfier des achats en ligne. J'ai été pris dans 2-3 arnaques, donc ça remet vite les pieds sur terre et on fait vite attention. La carte bleue, etc., le code confidentiel, jamais je le donne. Et voilà, j'arrive à me préserver comme ça et à échapper à la catastrophe. Je peux aller regarder éventuellement le site ou la boutique et regarder les avis, voilà, avant de commander. Mais parfois cela ne suffit pas. Des escrocs imitent de vrais sites de grandes marques à la perfection. Ils sont appelés sites miroirs. Cette étudiante s'est fait avoir comme cela en achetant un jogging sur un site qui copiait en tout point celui d'une marque. J'ai cliqué, j'ai payé, etc. Et j'ai pas pensé à regarder les commentaires avant. Elle ne reçoit pas de confirmation de paiement, pas de livraison. J'ai compris que c'était une arnaque et j'ai essayé de contacter pour demander de me faire rembourser, jamais eu de réponse. Le directeur de cybermalveillance.gouv.fr nous montre un faux site de vente de vélos. Les promotions sont trop belles pour être vraies, mais des détails doivent alerter. On n'a aucune information sur la domiciliation exacte des responsables du contenu. Ça doit être obligatoire normalement. Disons que c'est une preuve de confiance, parce que derrière, on peut vérifier l'adresse, on peut voir si ça correspond à un local commercial, à une véritable société. Si l'arnaque est très bien réalisée, le client pourra demander à sa banque de le rembourser. A l'inverse, si elle était trop grossière, la banque pourra refuser. Lorsque l'URL, donc l'adresse qui est dans la barre du navigateur, ne correspond pas du tout au site marchand qu'on est en train de visiter, lorsque le paiement qui va intervenir ne va pas être sécurisé et que le consommateur aurait dû se méfier et donc ne pas procéder à l'achat. Même si les Français se disent de mieux en mieux informés, l'arrivée de l'intelligence artificielle notamment multiplie les risques de se faire arnaquer.